Bonjour, c'est Jean-Pierre, un compagnon de route, un apprenti de Jésus. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir rejeté, mis de côté, pas aimé, tout seul dans la vie? Je sais que beaucoup de gens ressentent quelque chose comme ça. Eh bien, je vais vous raconter une histoire qui se trouve dans l'Évangile et où Jésus a fait la rencontre d'un homme qui avait toutes les raisons de se sentir comme ça. C'était dans une piscine qui était une vraie cour des miracles, où il y avait plein d'infirmes, plein de gens aveugles, boiteux, tout ce qu'on veut, scrofuleux. Et ils étaient là dans une espèce de galerie à colonnes avec de l'eau au fond, là, une piscine. Et puis ils attendaient un certain mouvement de l'eau qui venait de temps en temps. Et on disait que c'était un ange qui faisait bouger cette eau. Et le premier qui arrivait à se jeter dans l'eau quand elle avait bougé, il était guéri, on disait ça. Mais alors évidemment, vous imaginez que c'était la foire d'empoigne, hein, parce que tout le monde voulait être le premier. Et bien là, il se trouvait un homme, ça faisait 38 ans qu'il espérait atteindre l'eau avant les autres. Et c'était jamais arrivé. Eh bien cet homme-là, il croupissait, c'était une sous-vie, c'était une sorte de sous-homme. Il n'avait aucun avenir, il finissait par ne plus croire que ça soit possible. Et Jésus, un jour, se trouve là vers lui. Il entend dire que cet homme, il est là depuis longtemps. Il va vers lui et lui dit « Veux-tu guérir ?» Il lui pose la question parce que vous savez, à force de croire qu'on ne va pas guérir, on finit par croire qu'on ne va pas guérir. Il était fermé dans le fatalisme. Et cet homme lui dit « Seigneur, je n'ai personne. » Il ne sait pas qui est Jésus. Mais il lui dit, c'est comme si on disait « Monsieur, monsieur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et on nous dit que cet homme, saisi par la parole de Jésus, qui est la parole créatrice, c'est la même parole qui a créé le monde, c'est la même parole qui a fait que tout existe. Cette parole atteint cet homme, et cet homme, il croit, et il se lève, il est guéri, il prend son grabat. Comme toi, si tu es esclave des stupéfiants, tu peux prendre ta seringue et la mettre à la poubelle, parce que la parole de Dieu va t'atteindre. Est-ce que tu te sens toi aussi rejeté dans une sous-vie? Tu es malheureux, tu crois que tu ne vas jamais t'en sortir, que c'est fini. Tu as essayé des psychologues, tu as essayé des choses, des diseuses de bonne aventure, tu as consulté toutes sortes d'ouvrages, et puis il n'y a rien qu'à changer. Écoute la voix du Seigneur qui te dit aujourd'hui, mon ami, lève-toi et prends les signes de ce qui t'a causé ton infirmité. Tu peux les mettre à la poubelle. Suis-moi. Cet homme l'a fait et le Seigneur vous dit aujourd'hui, je suis avec toi, je t'ai rejoint, je suis devenu un homme comme toi pour te rejoindre toi dans ta vie. Et je t'annonce le Dieu d'où je viens, que j'appelle mon Père, il t'aime, tu es important pour quelqu'un. Ne crois pas que tu n'es pas important. Tu es prévu dès la fondation du monde pour une destinée nouvelle. Et aujourd'hui, cette destinée nouvelle peut commencer pour toi. Alors, réfléchissez là-dessus, faites un acte de foi, commencez à prier et vous verrez le résultat. À bientôt, chers amis. Que Dieu vous bénisse.